Comment réaliser cette figure dans Cassia V5? Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser cette figure. Il s'agit d'un tutoriel pour débutants pour apprendre à manipuler l'atelier par design. Vous apprendrez à faire des multi-extrusions, des congés, des bouches et des répétitions circulaires. Pour cela, on va venir sur le menu démarrer, cliquer sur conception mécanique par design. Cliquez sur OK. Par la suite, cliquez sur le plan XY, cliquez sur esquisse. Venez cliquer au niveau de rectangle. Réaliser un rectangle. Puis, venez sur cotation intelligente. Prendre cette côte est égale à 40 mm. Puis, venez à nouveau sur cotation. Prendre cette autre côte est égale à 60 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser une contrainte de symétrie. Pour cela, vous allez maintenir la touche CTRL, cliquez sur cette droite, cliquez sur cette autre droite et cliquez sur cette droite. Venez sur contrainte, cliquez sur symétrie, cliquez sur OK. On peut zoomer pour que vous puissiez voir. Par la suite, on va venir au niveau du cercle, tracer un cercle. Puis à nouveau sur cercle, tracer un autre cercle. OK. Puis venir au niveau de cotation, prendre le rayon de ce cercle, choisir même diamètre si vous voulez. Le diamètre 20 mm. Cliquez sur OK. Puis venir à nouveau sur cotation, prendre le diamètre de cet autre cercle 30 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de cotation. Prendre cette distance-ci est égale à 18 mm. Cliquez sur OK. Puis, sur contrainte, prendre cette autre distance égale à 20 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va également réaliser la contrainte de ce cercle-ci. Prendre cette distance-ci égale à 18 mm. Cliquez sur OK. Puis, sur contrainte, prendre cette autre distance égale à 24 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va venir couper ces entités-ci. Pour cela, on vient au niveau de gomme. On clique là. On efface cette partie-ci, cette partie-ci. On clique à nouveau sur gomme, on efface cette autre partie. OK. Vous pouvez voir ainsi notre réalisation. Si vous souhaitez que tout l'assemblage soit vert, venez juste établir une seconde relation. OK, une fois tout l'assemblage est vert, ça veut dire que notre esquisse est bien cotée. On sort de l'esquisse, on vient au niveau de multi-extrusion. On prend comme domaine 1 16 mm. Comme domaine 2, on prend 10 mm. On clique sur OK. Vous pouvez voir ainsi notre esquisse. Par la suite, on va un peu essayer de réaliser des congés sur ces arêtes-ci. Pour cela, on vient au niveau de congés. On sélectionne cette arête-ci. On prend comme rayon de la congé 1. On clique sur OK. Puis, par la suite, on va venir au niveau de cette surface-ci. Cliquez sur esquisse.
Puis, venir sélectionner au plomb, contour au plomb en arc. Sélectionnez d'abord la localisation du centre. Sélectionnez la localisation du centre du deuxième point et enfin du troisième point. Et prenez-la. OK. Par la suite, on va venir au niveau de contrainte 2. On va d'abord éditer cette esquisse ici. On va prendre ici comme rayon 3 mm. On clique sur OK. Puis, si vous voulez voir, puis on va prendre, cliquer sur contrainte, on prend cette distance ici, égale à 10 mm. On clique sur OK. Par la suite, on clique à nouveau sur contrainte. On prend cette autre distance. Cette distance est égale à 8 mm. On clique sur OK. On fait juste la cotation pour voir tout notre réalisme. Puis cette autre distance, on le prend égal à 13 mm. On clique sur OK. Vous pouvez voir. Puis on va venir également faire la même chose avec ce point-ci. On clique sur contrainte, on sélectionne ce point et cette droite. On prend cette distance égale à 14 mm. On clique sur OK. Puis on clique sur contrainte, on sélectionne ce point. On prend cette distance ici égale à 14 mm. On clique sur OK. Une fois notre esquisse devenue vert, on va sortir de l'esquisse. On va venir réaliser une bouche. On vient cliquer sur bouche. On prend comme surface 10 mm. On clique sur OK. Voilà la bouche ainsi réalisée. Une fois cela fait, on va essayer de faire des trous. Pour cela, vous allez juste sélectionner cette surface-ci. Cliquez sur esquisse. On peut zoomer, on sélectionne cette surface-ci. On clique sur esquisse. On vient au niveau des trous. On trace un trou, un cercle. Puis on vient sur contrainte. On prend le rayon, le diamètre de ce cercle égal à 3 mm, à 6 mm plutôt. On clique sur OK. Puis on clique sur contrainte, on prend cette distance égale à 5 mm. Puis on clique sur contrainte, on prend cette autre distance égale à 5 mm. On clique sur OK. Par la suite, on va juste sortir pour faire une autre bouche. On clique sur bouche. On va effectuer un trou. On prend même 20 pour plus de sûreté. On clique sur OK. Vous pouvez voir. Par la suite, on va juste réaliser une répétition. Pour cela, on clique au niveau de répétition rectangulaire. On va utiliser deux directions. Comme première direction, on prend 3 éléments et on prend un espacement de 25 mm. Comme élément de référence, on prend cette droite-ci. On inverse la direction. Puis la seconde direction, on va venir prendre comme extence 2 mm. On prend comme espacement 30. On sélectionne cette droite-ci. On vient au niveau de l'élément de direction. On sélectionne cette autre droite. OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser une répétition circulaire sur
Cassia V5. On clique sur OK. Si vous souhaitez changer la couleur de votre élément, vous n'aurez qu'à venir au niveau de corps, cliquer sur propriétés. Venir au niveau de couleur, prendre le vert, cliquer sur appliquer et cliquer sur OK. Pour ceux qui sont intéressés à faire la mise à blanc, j'ai eu à faire la mise en blanc. Vous n'aurez qu'à regarder les tutoriels sur la chaîne pour apprendre à faire les mises à blanc sur Cassia V5. Et c'était tout pour ce tutoriel. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans un nouveau tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.